Ah ouais, oui, demain. Tout à l'heure, Touba, c'est demain. Il revenait de Tivaouane là parce que bon, il faut s'affréter aussi, hein, absolument. Alors, on va démarrer par Tribune Quotidien. Voilà, vous avez le quotidien du groupe des médias, plein d'écran. Merci Forbos. Voilà, vous avez le titre de Tribune qui parle de la Korité. Oui. La Korité encore célébrée dans la division. Encore célébrée dans la division. Finalement, l'exception, c'est maintenant la reine, c'est la division et l'exception, c'est prier ensemble. C'est ça qui devient l'exception. Donc, on va retenir ça ainsi. Donc, voilà la une de Tribune qui est quand même avec nous ce matin, qui parle de Korité encore célébrée, bien entendu, dans la division. Ça, c'est le titre de Tribune. Vous avez la coordination des musulmans du Sénégal en abrégé, CMS, qui célèbre aujourd'hui l'Aïd el-Fitr. C'est l'information de Tribune toujours. La famille omarienne effectuera la prière également aujourd'hui. La famille omarienne. Voilà, omarienne. Donc c'est l'information Mambaye de, bien entendu, Tribune. Et puis vous avez la CODACOC, la commission. Voilà, qui annonce la célébration de l'Aïd el-Fitr demain, samedi 21 mars. Donc 21 mars 2026. Ça, c'est l'information que nous avons toujours de Tribune. Mais Tribune qui dit que Touba, Tivaouane, Ndiassane et entre autres localités fixe la Korité demain samedi. Donc voilà un peu l'actualité de Tribune. Mais Tribune parle également de Seyni Mountaga Mbacké Bassir Seyni Touba. Il faut augmenter Seyni Touba. Seyni Mountaga Mbacké, c'est le représentant de Seyni Touba. Ah oui, je parle sous le contrôle de Cheikh Mansour Diouf. Bon, lui qui a la particularité d'être petit-fils de l'Imam Moulay, petit-fils de Seyni Touba, petit-fils de Boursine Koumba Ndofène, petit-fils de Sahewer, petit-fils de Bourba Djolof. Donc vous voyez un peu que lui, c'est lui le Sénégal, Cheikh Mansour Diouf, que je salue au passage, qui est quand même un homme, et la particularité, lui, il est un commis de l'État. Ah oui, c'est un grand contrôleur des trésors. C'est pour vous dire que saïrement et bâtiment, il est accompli. Cheikh Mansour Diouf, que nous saluons, et lui va prier demain, parce que Touba, c'est demain. Alors, vous avez Seyni Mountaga Mbacké Bassir lance les travaux de rénovation de la grande mosquée de Touba. Rénovation de la grande mosquée de Touba. Et notez que chaque calife a toujours un chantier par rapport à la mosquée. Parce que la mosquée, c'est un digel. Depuis Seyni Modou Moustapha. C'est un digel. Le titre foncier, Seyni Modou Moustapha. Et qui dit Seyni Modou Moustapha pense à Darou Khoudoss. Qui dit Seyni Modou Moustapha pense au train parti le rail qu'il a fallu prendre de Diourbel à Touba pour amener le matériel pour la construction de la grande mosquée. Aujourd'hui, certains ont augmenté le nombre de minarets et Seyni Mountaga Mbacké Bassir, lui, il va faire de la rénovation de la grande mosquée de Touba. Voilà, une mosquée construite sous ndigal de Khadimou Rassoul. Attention, la mosquée là n'est pas là-bas parce que on a voulu qu'elle soit dédiée. Ndigal de Khadimou Rassoul. Et je rappelle que l'inauguration, ça a été l'inauguration de Alhaji Fallou Mbacké Galas. Et la pose de la première pierre de Massalikul Jiran, Alhaji Bara Mbacké Falilou. Inauguration, Seyni Mountaga Mbacké Bassir. Tout est organisé. Seyni Mountaga là, il y a de fiagate. En tout cas, chantier d'envergure inscrit dans la continuité de l'œuvre de Bamba. Ils sont soumis à cette ndigal. Le ndigal de Bamba. Même le Magal de Touba, c'est un ndigal de Bamba. C'est pour cela, là-bas, personne ne peut dire que non, il n'y a pas Magal cette année. Non, c'est un ndigal. Eux, ils sont soumis à cette ndigal. Alors, vous avez cette actualité. Et puis, vous avez l'autre actualité, Abdou Nguer. C'est toujours avec Tribune. Le chroniqueur. Abdou Nguer, le chroniqueur du peuple. Khalif général, cool chroniqueur. Il sera jugé aujourd'hui. Donc, déjà, spectaculairement, quelque chose qui est prévu sous week-end. En flagrant délit, c'est 8 jours. On l'a renvoyé à 1 mois. C'est là où tu as vu le tollé. Là où
Maître El Hadj Diouf a failli même se déshabiller en plein jour pour dire mais ça c'est quoi ça? On est où? On est où là? Bon, de toutes les façons, Abdou Nguer, Khalif général, cool chroniqueur, c'est lui le grand chroniqueur. Pas les dons, Abdou Nguer, alors, Abdou Nguer jugé aujourd'hui. Ça, c'est ce que nous livre également Tribune Quotidienne. Mais Tribune Quotidienne nous parle de Habib Niang. Habib Niang placé sous contrôle judiciaire. Et là, il est question d'escroquerie foncière. Ça, c'est l'actualité de Tribune qui évoque également le chamboulement au niveau, bien entendu, de la police. Hein, la police. Et quand je parle de la police, j'ai envie d'adresser quand même nos condoléances à notre grand frère Adramé Sarr. Adramé Sarr qui a perdu sa maman. Oh. Oui, le commissaire Adramé Sarr, Mariem Diagne, elle s'appelait Mariem Diagne, le commissaire Adramé Sarr, qui a quand même fait les beaux jours de Thiaroye. Oui. La police, bon, vraiment, Adramé Sarr, c'est un nom inscrit en lettres d'or. Ouais. Il a marqué vraiment son passage. Partout, on l'a affecté à des missions. Il a marqué tous ses passages, mais d'une pierre blanche. Il a toujours réussi ses missions, Adramé Sarr. Donc aujourd'hui, il est en deuil. Il a perdu sa maman et elle s'appelait, bien entendu, Mariem Diagne. Que Dieu l'accueille en son paradis. Nos condoléances, les condoléances de la matinale de des médias du Sénégal au grand commissaire Adramé Sarr. Ouais, good job, ouais, grand, good job. Non, Adramé Sarr, vraiment, c'est pour vous dire que il y a maman bi mom liggéey na. Parce que Adramé Sarr beaucoup xolé liggéeyu ndey la. Ah oui, attention. Alors, on va évoluer avec, bien entendu, le point actu. Si on peut avoir le point actu quotidien qui fait également l'actualité à sa bannière, le point actu, bien entendu. Si Formose peut nous aider à avoir le point actu. Vraiment, aujourd'hui, on est dans un style voilà, décontracté. Ouais, décontracté. Voilà, le point actu, s'il vous plaît. Vous avez le titre du point actu. D'abord, on parle avant ça de mosquée omarienne, de El Hadj Rawane Mbaye et la coordination des musulmans du Sénégal qui prient aujourd'hui. Ça, c'est le point actu, vous l'avez ici. Tandis que Tivaouane, Touba, Ndiassane et autres, c'est demain. Ça, c'est l'information du point actu. Mais le point actu revient encore sur cette actualité autour du marché ACD et le ministère de la Santé de 71 milliards de francs CFA. Hier, un journal nous a dit que bon, mais cette dame-là quand même, qui a quand même eu la caution de la Cour suprême, qui lui a dit que vraiment nice, good, fine, mashallah, gongo, ala daoumé, liguey, c'est liguey, qui a reconnu que vraiment je veux dire, ce contrat ne souffre aucun doute. Ça, c'est un fait. L'autre fait aussi, il n'y a aucun, bien entendu, aucun, le contrat n'a pas été épinglé. Aucun. Mais aujourd'hui, vous avez le point actu qui revient pour parler de risques encourus par ACD et ses complices. Bon, moi, c'est le mot complice qui est spectaculaire quand même. De toutes les façons, vous l'avez dans le point actu qui nous dit que la surfacturation et approbation du marché sur la base vraisemblablement d'une fausse déclaration. Ça, c'est assez lourd de financement. Ça, ce sont les informations du point actu qui apparemment est contre les informations qu'on a vues hier. Alors, selon le journal Direct News, édition 19 mars, ACD avait accepté lors des négociations une baisse de prix. Ça, ce sont des informations. Alors, le marché avait été passé de gré à gré. Ça, c'est ce que nous livre le point actu. En procédure fast-track sur la base d'un faux motif d'urgence impérieuse, contrairement à ce qui est évoqué par Direct News, comprenez, à savoir une offre spontanée. Ça, ce sont les informations, bien entendu, que nous avons dans le point actu. Et rappelons que le point actu même avait été condamné par rapport à cette actualité. Ça aussi, c'est un fait. Et aujourd'hui, c'est une interrogation du point actu, de savoir est-ce que le tribunal financier ne devrait pas s'auto-saisir. C'est une interrogation. Mais on sait quand même que cette affaire-là, la Cour suprême avait aussi rendu un verdict en faveur de ACD. Ça aussi, c'est ce qui est spectaculaire. Mais tout compte fait, aujourd'hui, le point actu nous évoque les risques encourus par ACD et ses complices. Voilà. Donc, c'est des faits par rapport à une actualité qu'on a lue hier dans Direct News. Et aujourd'hui, le point actu rebondit. Ça aussi, c'est du journalisme. Et un journalisme tout en citant la source aussi. Ça, c'est assez rare dans notre métier.
Vraiment, ça, c'est du journalisme. Toujours citer la source. Et la source, c'est Direct News dans son édition d'hier, 19 mars. Donc ça, c'est ce que nous livre aujourd'hui le Point Actuel. Et aujourd'hui, le journal évoque les risques encourus par ACD et ses complices. Mais vous avez la dépêche. La dépêche qui parle de la fête de l'Aïd el-Fitr célébrée samedi. La dépêche est formelle que officiellement, c'est samedi. Le président va prier samedi. Le Premier ministre. Certainement samedi. Hein? Il prie où? Le Premier ministre prie où? C'est pas. Fan de prier. Ah, je sais pas. C'est pas ici. Voilà. C'était Gergo. Où ça? Je sais pas, je demande. En Pour- tout cas, En je tout cas, sais le chef que de l'État, c'est à la grande mosquée. Non, c'est la parce que, grande, il y a une délégation qui sera Ouais. à Massalik. Et le Premier ministre, il prie Le où? Premier ministre, bon. Mais je sais Premier ministre, peut-être qu'on va. une qualité du Premier ministre, une prière, Non, une fête religieuse du Premier j'ai ministre. pas encore couvert. Le lieu. Hein? J'ai pas encore couvert ça. Vous n'avez pas encore couvert. Le lieu. Mais que le Premier ministre nous dise où il prie. Vraiment, il y a une sort là. Qui lui fait là? Qui lui fait? Faut bouillir qui là? Il est mal, Djeri. Quand même, c'est Iliman ou Djeri. C'est lui le Ah non, c'est le Iliman. des Djori. C'est le Iliman. Des ministres. Ouais. Ah ouais. Iliman, il n'est pas le muezzin, il n'est pas le naïm. Iliman. Oui. Attends, on doit savoir où il prie. Bon, bref, de toutes les façons, voilà ce que nous livre la dépêche quotidienne. Mais vous avez aussi un autre journal, c'est le Peuple quotidien. Le Peuple qui parle encore de Macky Sall, qui apparemment a l'onction de tout le continent par rapport à sa candidature pour devenir secrétaire général des Nations Unies. Et aujourd'hui, le Peuple quotidien nous parle de vagues de soutien de Macky, mais qui sont poursuivis. On a vu le monde sportif, les Yaya Touré, on a vu également les André Song, on a vu Elad Ousseinou Diouf, double ballon d'or africain. Ouais. Ah bon, il y a des endroits où certains joueurs partent, certains joueurs comptent et d'autres pèsent. Double ballon d'or africain. Et là, lui, il pèse. Quart de finaliste de Coupe du Monde. Et là, Ousseinou Diouf, qui a ridiculisé la France championne du monde. Oui. Ridiculisé complètement. Ah oui. Les Marcel Desailly les a ridiculisés. Ah oui. Et là, Ousseinou Diouf dit Macky Sall, Gongo, Yaya Touré, André Song, et les autres disent Macky Sall à la Daoubé. Et aujourd'hui, vous avez des influenceurs comme le général Makosso de Côte d'Ivoire qui dit Macky Sall. Voilà. Lui aussi, il milite en faveur de la candidature de Macky Sall. Et partout, hier, on a vu un peu Baguette Sen, qui est aujourd'hui dans la marche des territoires, qui dit Macky Sall, c'est ça. Voilà. Donc la candidature, c'est blanc comme du Biradam. Voilà. À la baraka. Voilà ce qu'ils disent. Le Dougoutigi, bon, lui, il a dit non. Non. Ah oui. Non, le Djamanatigi. Non, le Djamanatigi quand même. Hein? Oui. Le Djamanatigi, ce n'est pas Le Dougoutigi et le Djamanatigi. Non, le Tigui, vraiment. c'est Mourokso. Et si Macky passe, il va devenir le Duniatigi. Le Duniatigi. Voilà. Parce qu'il faut que le Djamanatigi devienne le Duniatigi. Ah oui. Et aujourd'hui, vraiment, et on sait que Dougoutigi et Djamanatigi, c'est du Mourokso. Ah ouais, hein? Ah non, c'est du Mourokso. Ça, c'est du Mourokso. Fidèle au Djamanatigi. Voilà. Le Dougoutigi. Alors, donc voilà. Vous avez ça dans le Peuple quotidien. Mais Direct News parle de l'événement qui a marqué l'histoire politique du Sénégal après les indépendances. Première alternance démocratique. Et il nous parle de Farawa de Ndiak. Alkali Vassava. Ah oui. Ablaye Wade. Dikku Thioro Sarr. Oh, Mane Thioro Sarr. Ça c'est clair. Barak Tiwalo. Bour ci Gadiol. Attention. Ablaye Wade, il est là. Alors, aujourd'hui, vous avez à la une de Direct News la première alternance démocratique du Sénégal. Et c'était le 19 mars 2000. Il était une fois la première alternance démocratique du Sénégal. Et les grands hommes qui ont fait cette alternance démocratique sont à la une de Direct News. Le président Abdou Diouf, qui a été l'artisan du multipartisme intégral. D'abord, l'éducation à chance égale. Ça a été son œuvre. Chaque président a eu son œuvre. Senghor, c'est le père de la nation, qui a mis en place les institutions et autres. On le lui reconnaît. Et Abdou Diouf, c'est le gardien de la Constitution. Lui, il a amené l'éducation à chance égale et le multipartisme intégral. Et
le président de tous les Sénégalais. Donc, il a adopté le code consensuel. D'ailleurs, il avait dit, selon des dires, qu'il ne changera pas une seule virgule de ce qui sortira de ce code consensuel. Et il a respecté sa parole. Hein? Voilà un peu. Et après, on a eu Abdoulaye Wade. C'est le père du Sénégal moderne. Ouais. C'est-à-dire le Sénégal des chantiers, le Sénégal des révolutions, toute révolution infrastructurelle. Hein? Il a laissé des universités à l'appel, les groupes de presse à l'appel. L'autoroute APR. L'autoroute APR, il a démarré. Le bâtisseur. Le bâti. Donc, voilà. Donc, allez-y voir un peu. Donc, chacun a fait son œuvre. Motar Mom, Nako, mandat blanc. Mandat blanc. Mandat blanc. xam nañ année blanche. Année blanche, année invalide. Invalide. Mandat blanc. En tout cas, mais mandat blanc. Mandat blanc. Mandat blanc. En tout cas, voilà un peu Gorgui National qui intéresse la rédaction de Direct News, qui fait un peu l'économie de ce qu'on peut retenir de l'homme qui s'est battu 26 ans. 26 ans d'opposition. 26 ans. Hein? Qui a été à l'œuvre pour tout ce qu'on a comme conquête démocratique, hein? Liberté d'expression. Hein? Allez-y, qu'est-ce qu'il faut encore ajouter? Hein? En tout cas, Abdoulaye Wade, il a été bon, il a été gentil et il a donné de l'argent. En tout cas, il a porté une vision panafricaine avec le NEPAD. Le NEPAD également la Grande Muraille Verte. Grande Muraille Verte. Tout cela, c'est Abdoulaye Wade. Mais Abdoulaye Wade m'avait confié une fois un jour que moi, quand j'étais opposant, j'allais partout en Afrique, je disais tout ce que je voulais et personne n'y pouvait rien. J'allais partout en Afrique et dire ce que je voulais et personne n'y pouvait absolument rien. Ça, c'est Abdoulaye Wade. Ça, c'est Abdoulaye Wade. Hein? Gorfit. Alors, j'en ai fini et je vous dis merci. À lundi. Bon week-end, Fabrice. Merci. Également. 7h passées de 48 minutes. Le journal, c'est avec vous, Nanko Bakayoko.